Maths expert, salut l'été, comment allez-vous? Une petite démonstration, i carré est égal à moins 1. Alors, on revient sur une base. Sur le plan, cet axe, tu sais que c'est l'axe des réels. Et là, l'axe des imaginaires, l'axe des ordonnées. D'accord? Donc ça, c'est pour les terminales maths expert, hein. Ceux qui sont en SP, vous ne voyez pas les nombres complexes. Alors, un nombre complexe, si je l'écris, si je dis x égale a plus ib. Le A, qu'est-ce que c'est? C'est la partie réelle. Et le B, qu'est-ce que c'est? C'est la partie imaginaire. Supposons que je te dise, tiens, un nombre x est égal à 3 plus 2i. Qu'est-ce que cela veut dire? Que sur l'axe des abscisses, il est à 3, et sur l'axe des ordonnées, tu le trouves en 2. Donc le point, en fait, ton nombre complexe, tu le représentes là. Et ton nombre complexe, il a ce qu'on appelle un module. Alors, un module, c'est sa distance à l'origine. Donc, ça, c'est ton nombre qui est là. Sa distance à l'origine, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le module. Donc, ça, c'est l'origine du repère. Et il y a également un angle qui le sépare de l'axe des abscisses. C'est l'angle qu'on appelle l'argument θ. D'accord? Donc, ton nombre, tu vas tu le représentes par un point A. On va dire que tu vas l'identifier par un point A. Alors, il faut savoir que ce nombre complexe, 3 plus 2i par exemple, abscisse 3 ordonnée 2. Donc j'ai dit qu'il a un module, donc son module, c'est ça. Ok? C'est la longueur de ce segment-là. Et son argument, c'est l'angle qui sépare ce vecteur-là de l'axe des abscisses, on va dire. Voilà. Ce qu'on appelle l'argument de ce nombre complexe. Et ce nombre complexe, tu peux également... Donc ça, c'est sous sa forme algébrique. Donc ça, c'est la forme algébrique. Tu peux également l'écrire, ton nombre complexe, sous la forme trigonométrique. Sous la forme trigonométrique. Alors, maintenant, si je refais un petit schéma ici. Si je te dis, tiens, le nombre complexe x égale i, tout simplement. X égale i. Tu vois que x égale i, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est 0 plus 1i. 0 plus 1i. Ce qui veut dire que ce nombre complexe-là, sur l'axe des abscisses, il est en 0, et sur l'axe des ordonnées, tu le trouves en 1. Là, donc le nombre i, en fait, il est là. Le nombre i. Mais le nombre i, quelle est la longueur, ou plutôt quelle est la distance qui le sépare de l'origine? Bah, c'est 1. Tout simplement, 1. Et ce nombre i, quel est l'angle qui le sépare de l'axe des abscisses? Bah, c'est 90 degrés. Or, un nombre complexe s'écrit sous sa forme trigonométrique. Toujours, tu peux dire x égale donc son module r exponentielle de i fois l'argument θ. Dans notre cas, le nombre i, je peux dire qu'il est égal à 1. Donc ça, c'est le module exponentielle de i pi sur 2. Voilà, exponentielle de i pi sur 2. Voici en fait le nombre i. D'accord? Il s'écrit exponentielle de i pi sur 2. Maintenant, lorsque j'ai fait i au carré, i fois i, i fois i, on est d'accord, ça fait i au carré. Donc, c'est ça fois ça. Donc, c'est exponentielle de i pi sur 2 fois exponentielle de i pi sur 2. Ce qui va me donner quoi? Exponentielle de i, parenthèse, pi sur 2 plus pi sur 2. Allez, donc, exponentielle de i, pi, parce que pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait 2 pi sur 2, ça fait exponentielle de i pi. Mais exponentielle de i pi, ça c'est égal à quoi? On peut le voir de deux manières possibles. Soit géométriquement. Alors, si je veux le voir niveau géométrique. Donc là, qu'est-ce que je vais dire? C'est un nombre complexe qui a pour module 1 et qui a pour argument quoi? Pi. Alors, qu'est-ce que c'est pi? Bah, pi, c'est le demi-tour, hein. Donc, c'est le demi-cercle. Là, tac. Donc, c'est ça un argument de pi. Parce que ça, c'est pi sur 2. Tu rajoutes encore pi sur 2, ça te fait pi. Donc, ton nombre complexe, en fait, il est là. Et pi, en fait, il est en pi, en fait. Et quel est le cosinus de pi? Cosinus de pi, tu sais que c'est moins 1. Car exponentielle de i pi, justement, tu l'écris comment? Cosinus de pi plus i sinus de pi.
Mais sinus de pi, ça, tu sais que ça fait 0. Et cosinus de pi, tu sais que ça fait moins 1. D'où I au carré est égal à moins 1. Voilà, voilà. Ciao, ciao.